Bonjour chers parents et enfants, alors avant de vous laisser avec la lecture, je souhaitais dire aux parents que cette chaîne est exclusivement pour la lecture des enfants, donc je suis une liseuse d'histoires pour enfants, donc c'est un livre d'images que je lirai à vos enfants, donc il peut avoir cette version là ou en plus petite comme les petites bêtes que vous connaissez très bien. Donc voilà, je mettrai en description mon email par exemple pour que vous puissiez me joindre au cas où vous voulez savoir où je les ai achetés ou alors si vous voulez que je lise plus de livres à vos enfants. Quoi d'autre? Oui, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé les livres que je lis ou alors si vous voulez que je lise les autres. N'hésitez pas à aimer pour me dire, à mettre un pouce bleu pour me dire si vous aimez quand je lis pour vos enfants. Bref, je vais arrêter de vous ennuyer puis je vous laisse avec la lecture. Bonne vidéo à tous et au revoir. Le roi crocodile. Une nuit quelque part naquit un crocodile. À peine sorti de sa coquille, il se précipita sur un poussin et le croqua. Puis alla voir ses parents. « Je suis fort, n'est-ce pas ?»« Ce n'est rien, poussin, » répondit ses parents. « Un vrai crocodile est bien plus vorace. À ton âge, nous étions bien plus forts que toi. » Furieux, le petit crocodile s'attaqua alors à des animaux bien plus gros. D'abord ce fut une tortue, le lendemain un dindon. « Je suis fort, n'est-ce pas ?»« Tu pourrais faire bien mieux, » dit sa mère. De plus en colère, le crocodile se demanda « Que pourrais-je faire de mieux ?» Il ne s'interrogea pas longtemps. Il mangea ses parents. Cela suffit pour asseoir une fois par toute sa suprématie. Le petit crocodile devint roi de son village, mais il ne fut pas plus souriant pour autant. Il doutait tout le temps. Il se disait, un jour, je mangerai l'animal le plus gros, alors je serai le plus fort et je serai content. Un matin pour déjeuner, on apporta au roi un éléphant. Mais il n'était pas vraiment grand, c'était une fille. Elle n'avait que 3 ans, elle s'appelait Lila, et elle s'était perdue. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» fit le petit roi en la voyant. « Depuis quand je me nourris de souris? Transformez-moi cette chose en pâté, dit-il au cuisinier. Ajoutez-y moi quelques ébus et 200-300 poulets. » L'éléphant sauta à terre. « Oh là, minute, monsieur le roi, je ne suis pas assez grosse pour vous. Faites donc comme les sorcières ou les fermières. Nourrissez-moi pendant quelques semaines ou quelques mois et mangez-moi seulement quand je serai grasse comme un jambon. » Lila se disait, « Lila, ma fille, ce qu'il faut, c'est gagner du temps. Et quand tu seras plus grande, tu pourras t'enfuir. Si je... Le roi crocodile, quant à lui, réfléchit un instant. En effet, si je la nourris, c'est moins que rien pourrait grossir. Quand elle sera énorme, je la mangerai et je serai le premier crocodile à croquer un éléphant. Je serai le plus fort et je serai content. » Il fit construire un pavillon pour l'éléphant. Lila eut tout de suite plein d'amis, des singes, des oiseaux, venant de toutes parts, pour rire et jouer avec elle. Leur rire s'entendait parfois jusqu'au palais. Les mois passèrent et Lila oublia le danger. Le roi pensait, cet éléphant est étonnant. Elle est toujours de bonne humeur. Quand elle sera grande, je la mangerai. Mais cette perspective ne le rendait pas plus gai pour autant. Il venait voir Lila chaque jour, et chaque jour il se disait, bientôt elle sera grande et je la mangerai. Laissons-la grossir encore. Elle mange énormément, mais moi, pourquoi donc ai-je de moins en moins d'appétit?
Il semblait en effet perdre le poids que Lila prenait. Un soir, rentrant de sa visite à Lila, il pensa « Tiens, voilà que j'ai de la peine de rentrer chez moi. » Le temps passa. Lila continua à grandir et grossir. Le roi continua à maigrir. Un jour, alors que Lila se moquait gentiment de lui, il fondit en larmes. « Oh là là !» fit Lila d'un air malicieux. « Majesté a des larmes de crocodile. Laissez-moi rire. Tout le monde sait ce que c'est. Ce n'est quand même pas un éléphant que vous allez tromper. » Le crocodile ne put s'empêcher de sourire. Et son sourire se transforma en un rire aux éclats. C'était la première fois de sa vie qu'il riait. De le voir si gai, les singes et les oiseaux se mirent à rire aussi. « Hé, toi! Pourquoi tu ris? Viens ici !» Le roi bondit sur le plus petit des singes. Il s'appelait Cacahuète et s'enfuit de justesse. Lila s'écria. « Hé, Majesté, ce sont mes amis. Ils sont ceux que j'ai de plus cher. N'y touchez pas, ou alors je partirai et plus jamais vous n'entendrez parler de moi. » Le crocodile eut tout à coup l'air affolé, mais il se reprit. « Un jour, je vous mangerai tous. Vous m'entendez ? Plus un de vous ne survivra. » Les singes eurent très peur. Les oiseaux rouspétèrent. Lila, quant à elle, sourit. Yeah. De retour au palais, à la pensée que Lila pouvait partir pendant qu'il dormait, et qu'ensuite le silence envahir le pays tout entier. Le crocodile se mit à pleurer. Il pleura toute la nuit. Il pleura toutes ses larmes de crocodile. Toutes jusqu'à la dernière. Le lendemain matin, il prena son bain. Tout à coup, il eut faim. « Cuisinier !» s'écria-t-il. « Prépare-moi un bon petit déjeuner. Je vais aller voir Lila. Pas pour la manger. Jamais de la vie. » À cette idée, il rit. Il était guéri. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère, les enfants, qu'elle vous aura plu. Et quant aux parents, donc voilà, la première vidéo est finie. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir les enfants.